touche un peu la loi. Parce que c'est pas la loi qu'on sera, on va être sauvé. Touche la loi. Je te donnerai une correction que tu n'as jamais eue. À moins que tu sois dans des 10 minutes pour dire oui, le salut passe par la loi, tu deviens musulman. Je dis, donne-moi un seul épître de Paul, ou un seul de Jésus-Christ, où il a mis fin à la loi. Je dis, tente de prendre. C'est ce que vous appelez grâce. La grâce, c'est toujours la loi. Et je vais te prouver ici. Je vais élever maintenant le niveau. La grâce, c'est toujours la loi. Tente de prendre, s'il te plaît, reste dans le thème. Dieu n'a pas supprimé la loi. Mais quand je t'ai pris Ézéchiel 36, verset 25 ans. Ah, tu vois un peu, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Pas qu'il a supprimé la loi, mais c'est lui qui nous donne la capacité d'obéir à la loi. C'est lui qui nous partage sa vie de sainteté. C'est lui qui nous donne son esprit de sainteté pour que nous pratiquions la loi. Demandez la question à ces deux gens-ci qui viennent défendre le christianisme, qui nous ouvrent la Bible. La Bible est devant eux et nous montre où Adam avait connu Satan dans la Bible. Et s'il n'a pas traversé vite ici pour devenir musulman, très vite. Montrez-nous où. Parce que le péché vient de Satan. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche depuis le commencement. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Donc notez cette question. C'est la question phare de ce débat. Si Adam connaissait-il Satan? Si oui, montrez-nous le verset biblique. Sinon, ce n'est pas le péché, c'est l'erreur. Vous rejoignez l'islam. Bien, prophète Élisée. Oui. Si on fait quelque chose sans connaître le diable, il n'y a pas péché. Que pense le christianisme, que pense le christ? Mais maintenant, là où j'entre aussi dans leur raisonnement, et que je peux aussi leur donner raison là-bas, c'est dans le sens où, si Dieu avait permis à Adam de connaître ce que la désobéissance aurait causé, Adam ne l'aurait pas fait. Adam ne l'aurait pas fait. Vous savez, Dieu voudrait que nous marchions avec lui pas à pas. Dieu te dit, regardez par exemple quand il vient voir Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père, va vers un pays que je te montrerai. Il dit, je te montrerai. Il ne montre pas Abraham. Donc, Abraham devait seulement sortir de la maison de son père, commencer à marcher en route comme un fou, sans savoir là où il allait. Mais en route, lorsque tu t'es arrêté, après quelques temps, il te dit, bon, continue à avancer. Donc, j'entre dans leur philosophie pour dire que, dans ce sens-là, ils ont raison. Merci beaucoup. D'accord. Jésus est musulman. Jésus Attendez, s'il vous plaît. Jésus est venu en tant que Jésus est musulman. Qui est musulman? Il le dit toujours. Jésus est musulman, c'est-à-dire qu'il est venu témoigner le Dieu unique. Allah. Vous comprenez? Il est venu témoigner le Dieu unique. Il n'est pas venu pour enseigner une communauté, c'est-à-dire enseigner une congrégation quelconque. C'est après lui, je dis bien après lui, que les hommes se sont décidés que non, comme lui, on l'a donné le nom de Jésus-Christ, on le suivait. Nous le suivons. Et comme on le suit, nous sommes dans lui, et lui est dans nous, comme il a dit dans Jean. Issu d'une famille musulmane. Claire. Vous comprenez? Le christianisme, c'est nous, les humains. Vous comprenez? Qui avons sorti ces mots en Antiochie, dans Actes des Apôtres. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Oui. Le christianisme, c'est-à-dire quoi? Bon, je suis le chef de famille. Quand je ne suis pas là, vraiment, ma manière que je faisais tellement droit et honnête, il faut qu'on prenne son exemple. Et comme on lui a donné les appellations, d'autres l'ont appelé Jésus-Christ, d'autres l'ont appelé Yeshua. Non, pas Jésus, l'ont appelé Jésus, l'ont appelé Yeshua. parce qu'il a présenté le Dieu d'Abraham. Vous avez dit que le Dieu qui est vrai, c'est le Dieu d'Abraham, non? Oui. Et qu'on reconnaît un prophète par celui qui prêche ce Dieu, non? Oui. Mohammed qui a péché ce Dieu, tu es prophète? Oui. Mohammed est prophète. C'est ce qu'il dit, c'est toi le jeune qui m'intéresse. C'est pas pasteur Mathieu. Maintenant, comme tu dis, c'est vrai maintenant. Là maintenant, ça nous permet d'aller au deuxième critère. Mohamed est un prophète. Mohamed est un prophète. Personne ne peut le démentir. Personne ne peut le démentir. Mais quel même. Vous pouvez répondre à vos questions par rapport à Mohamed que vous avez reconnu comme prophète. Vous pouvez répondre vous-même à vos questions pour nous situer vraiment de quel... Merci beaucoup. Se trouve, oui. Mohamed
le saint prophète que je respecte beaucoup et que j'honore est un prophète. Mais qu'est-ce qu'il enseigne? C'est la loi de Moïse. Nous n'avons pas assez de temps. Okay. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais prophète Élisée. Si je pourrais chuter pour conclure. Allez-y. Je dis ici, je suis d'accord avec le frère. Oui. Que la Samaritaine est une juive. Puisque, parce que quoi? Ce qui fait que cette dame avait une représentation céleste en elle. Et qui sont entrés dans la forte adoration pour maintenant, quand il entre dans la pure adoration du maître de la maison, elle se reconnaît. Parce que cet esprit était en elle. Mes chers frères, c'est moi qui ai la parole, mon ami Élisée. Je remercie, n'est-ce pas, le pasteur de m'avoir donné raison et sache que musulman s'approche ici. Celui qui veut devenir musulman s'approche ici. Ma soeur, venez. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Vous savez, des gens demandent parfois qu'on veut devenir musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Celui qui veut devenir musulman s'approche ici. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Donnez-le le micro. Et vous allez témoigner à toi. Celui qui veut devenir musulman s'approche. Celui qui veut devenir musulman, approchez-vous ici. Celui qui veut devenir musulman. Allahu Akbar. Celui qui veut devenir musulman, approchez-vous. Celui qui veut devenir musulman, de Pomaka, approchez-vous ici. Frères et sœurs. Celui qui veut devenir musulman et musulmane, approchez-vous. Celui qui veut devenir musulman, approchez-vous. Oui, on attend encore la compétition et la caravane du paradis. Celui qui veut devenir musulman. Il y a encore des questions. Voilà la caravane des pieds. Voilà les gens qu'Allah a choisis. Quels sont les gens qui veulent devenir musulmans? Ne vois pas que sur papa et sur maman. Même si c'est un jour de ta vie. Quels sont ceux qui veulent devenir musulmans? Approchez-vous ici. Approchez-vous ici. Allahu Akbar. Et ça c'est tout. Ceux qui veulent devenir musulmans ou musulmanes, approchez par ici. Non. Oui, ça va. Ceux qui veulent devenir musulmans. Oh, ok. Levez tous le doigt, droit. Comme ça. Et répétez, soit en haute voix, répétez. Vous savez, frères et sœurs, lorsque on est devant le tribunal, ma soeur, lève le doigt. Lorsque on est devant le tribunal, pour nous dire souvent, je jure, lève ton doigt et tu dis, amen, et dis, je jure de dire la vérité et rien la vérité. Et vous ne prenez pas l'engagement ici avec, vous prenez l'engagement avec qui? Avec Dieu. C'est-à-dire, avec tous en nous, vous allez, n'est-ce pas, obéir à qui? À Dieu. Répétez après moi. Répétez ensemble. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa ashhadu. Anna Isa Rasulullah wa ashhadu Anna Musa Rasulullah. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. J'atteste par ma langue. Nulle autre divinité ne mérite adoration. Nulle autre divinité ne mérite adoration. Sauf un seul Dieu, Allah. Sauf un seul Dieu, Allah. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Et de tout ce qui se trouve parmi eux. Et de tout ce qui se trouve parmi eux. Et je témoigne que Muhammad est son messager. Et je témoigne que Jésus-Christ est son messager. Et je témoigne que Moïse
et son envoyé. Vous êtes devenus musulmans. Allahu Akbar. Les musulmans, c'est la forme la plus et la religion la plus simple du monde. On ne vous frappe pas dans l'eau pour que l'eau rentre dans les narines pour vous causer la toux. C'est cette parole-ci. Et Jésus l'a fait répéter dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu témoignes juste ça, que Allah est unique. Moïse, Jésus, Mohammed sont ses envoyés. Et tu appliques la dernière législation apportée par Mohammed, qui était la même qu'apportée Jésus, elle est la même qu'apportée Moïse. Donc ici, après l'islamisation, il y a un nom. Et ici, le nom ne veut pas dire aller changer l'acte de naissance. Et le nom ne veut pas aussi dire aller, n'est-ce pas, changer la carte d'identité ou l'acte de naissance. Non. Juste le nom que les gens, les uns et les autres, vont vous appeler par ce nom. Je commence à ma droite. Quel nom islamique vous plaît? Et ici, je dis et je témoigne dans ce village. Ça sera le nom que désormais vous allez les appeler par ce nom. Apportez le micro à la sœur ici. À ma sœur ici d'abord. Quel nom islamique vous plaît? Et celui qui n'a pas de nom islamique qui le plaît, qui nous dise à son tour. Nous on va proposer les noms. Quel nom est-ce que ça vous plaît? Amina Papi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elle ne s'appelle plus par le nom que vous connaissez, elle s'appelle Amina. Le second. Le mien c'est Mohamed. Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le troisième, le second. Appelle Amadou. Ahmad. Ahmad. Et Muhammad. Ce sont les mêmes lignes. Moi, je m'appelle Salih. Salih. Qui est le nom d'un prophète de Dieu dont beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc nous avons déjà le seul Amina, Muhammad, Ahmad et Saleh.